Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vais vous raconter une belle histoire allégorique, métaphorique, un récit mythique, biblique, le livre de Jonas, et je suis certaine que beaucoup de conspirationnistes fatalistes vont se retrouver, vont s'identifier à Jonas. J'adore cette histoire parce que elle, comment dire, à cause de la morale de l'histoire. Et vraiment, vous allez voir, je vais vous raconter. Alors, oui, je l'adresse aux conspirationnistes qui croient que tout est prédéterminé, qui sont très très fatalistes, certains, pas tous évidemment, que tout est dans l'agenda des Bilderberg, des Illuminati, et que voilà, les événements sont inéluctables, prédéterminés, programmés d'avance, et fatalité, on n'y peut rien, on va devoir subir. Eh bien, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et vous verrez que l'Éternel non plus, l'Éternel Dieu dans la Bible non plus. Alors par l'Éternel, évidemment, moi je comprends, quand ça dit l'Éternel parle à Jonas, moi je comprends que c'est la conscience divine, la conscience supérieure, on va dire, ou la conscience universelle, peu importe le nom qu'on donne, mais allez, pour faire simple, on va faire comme les chrétiens, on va dire Dieu, et comme les islamistes dans l'islam, on va dire Dieu tout simplement. L'Éternel Dieu. Symboliquement donc. Alors, c'est l'Éternel qui s'adresse à Jonas. Jonas qui est un petit prophète dans l'Ancien Testament, qui a déjà prophétisé sous le roi Jéroboam le rétablissement des frontières. Apparemment, il était question de souveraineté nationale déjà à l'époque, comme aujourd'hui. C'est récurrent ça aussi dans l'histoire. Et donc, Jonas, qui... on peut dire que c'est un lanceur d'alerte, comme aujourd'hui pas mal de conspirationnistes sont des lanceurs d'alerte. Et le but c'était de prévenir, il devait, donc sa conscience supérieure, Dieu l'Éternel, lui dit d'aller, il entend la voix, sa voix intérieure lui dit va à Ninive, va prévenir les habitants de Ninive, les Ninivites, de changer de comportement, d'état d'esprit, etc., de politique, parce que la méchanceté, etc., tout ça est venu jusqu'à moi, et j'ai pris conscience que c'est vraiment une ville, enfin, c'est l'effondrement des mœurs, un peu comme aujourd'hui dans le monde, pas mal de villes, effondrement des mœurs, renversement des valeurs, etc., et que si ça change pas, eh bien, il allait détruire cette ville en 40 jours. 40 jours, évidemment, c'est symbolique aussi, c'est un nombre qui signifie l'attente dans ce cas de figure, de mon point de vue du moins, qui vaut ce qui vaut, mon point de vue, évidemment. Et 40 jours, l'attente qui sera longue, et qui peut correspondre à une génération ou plusieurs, je ne sais plus exactement. Et donc, s'ils ne changent pas de comportement, ils allaient tout simplement, textuellement pour moi ça veut dire qu'ils vont subir la loi de cause à effet, c'est-à-dire les effets de la cause, c'est-à-dire de leur comportement délétère, de leur état d'esprit délétère, de leur comportement délétère et de leur politique délétère. C'est pour moi ça que ça veut dire. Mais Jonas n'a pas très envie d'y aller parce qu'il s'en fout des païens, parce que c'est des païens, Ninive. Il s'en tape complètement et il a envie de les voir mourir, il a envie de voir cette ville détruite, de toute façon. Alors il n'y va pas, il se casse, il s'enfuit sur un navire marchand et tout à coup, donc... ça dit loin de la face de l'Éternel, il étouffe sa conscience, en gros, c'est ça, et il n'écoute pas la voix de sa conscience. Et donc, sur le bateau, il y a une tempête qui se déclenche, qui se déchaîne, le vent se lève, etc. Et tout l'équipage s'affole, ils ont peur, ils commencent à prier leur Dieu, parce qu'ils sont tous polythéistes, les autres, et ils prient leur Dieu pour que la tempête se calme, etc. Et ils comprennent pas pourquoi la tempête ne se calme pas, et tout à coup, ils se demandent, mais qui est responsable? Il y a quelqu'un qui nous porte la poisse sur ce bateau, on va tirer au sort, voir qui c'est, et ça tombe sur Jonas. Jonas qui, lui, s'était planqué dans la cale, bien au chaud sous les couvertures, en attendant que la tempête se calme, et qui voulait pas prier avec les païens, parce que Jonas, lui, se sentait supérieur aux païens, il adorait le Dieu unique, le seul et unique Dieu, il était hébreu, avec ses croyances à lui, et il voulait pas prier avec les païens.
Alors les païens lui disent, mais qu'est-ce que tu fais, Jonas? Qui t'es, toi? Pourquoi tu viens pas prier avec nous? Quel est ton Dieu, etc. Prie ton Dieu pour que la tempête se calme. Et non, non. Alors Jonas refuse et lui dit, si c'est moi qui vous porte la poisse, eh bien vous avez qu'à me balancer à la mer. Alors c'est ce qu'ils font, ils prennent Jonas et le balancent à la mer, et il se fait avaler donc symboliquement par le poisson ou la baleine ou le monstre, peu importe, marin. Et là, ce qu'il faut comprendre, de mon point de vue, encore une fois, c'est que au moment de mourir, il va mourir, hein, puisqu'il est en train de se noyer. Alors, il est pris d'un profond sentiment de culpabilité. Hein, il n'a pas envie de mourir non plus, hein, malgré tout. Et bien qu'il l'ait dit, mais au fond, il a peur, il n'a pas envie de mourir. Alors il se repent, il dit tout compte fait, j'aurais mieux fait d'aller à Ninive, etc. Et il a, voilà, son sentiment de culpabilité fait qu'il a une vraie repentance, il regrette, et boum, et pof, il y a le ventre, il y a le poisson, le poisson qui le recrache, hein, instantanément. Et là, sa conscience, la conscience supérieure, Dieu l'Éternel, lui reparle. Il entend de nouveau la voix de l'Éternel qui lui dit « Va à Ninive ». Tu ne peux pas y échapper, il faut que tu ailles à Ninive, prévenir les habitants, sinon dans 40 jours, eh bien, je vais détruire cette ville. Et il y va, mais il y va quand même à contre-cœur, un contraint et forcé, il y va, il prévient les Ninivites, il dit si, etc., enfin, il dit tout ce qu'il faut dire, et, chose curieuse, les habitants des Ninives, eh bien, l'écoutent et se repentent, et se couvrent de sacs et vont s'asseoir sur la cendre. Et ça, c'est une coutume, hein, pour ceux qui se repentaient à l'époque, ils se couvraient ils se couvraient avec une couverture, ils allaient s'asseoir sur la cendre, enfin, ils s'aspergeaient de sang, ils faisaient plein de trucs comme ça. Et donc le peuple le fait, même les nobles, les rois, le roi le fait, enfin tout le monde le fait et se repent réellement, ce qui veut dire tout simplement dans la réalité qu'il change d'état d'esprit. Et textuellement pour moi ça veut dire qu'il change d'état d'esprit, de comportement, de politique, et qu'il revienne à des vraies valeurs, etc., etc. Et forcément, les résultats vont avec, hein, puisqu'ils se sont repentis, qu'ils ont changé de comportement, de politique et tout. Donc, il n'y a plus de raison que la ville soit détruite, qu'ils subissent donc les conséquences de leurs erreurs du passé, puisqu'ils ont changé. Hein, c'est logique. Ils sont tout simplement soumis à la loi de cause à effet, hein, vu que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, si on change la cause, les effets changent aussi. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Alors voyant cela, Dieu dit il épargne la ville, mais Jonas lui il n'est pas content. Il n'est pas content parce que lui il voudrait que les Ninivites qui sont des païens meurent, que la ville soit détruite, et qu'il voudrait s'en délecter. Il voudrait assister à ce spectacle avec délectation. C'est l'état d'esprit de Jonas. Et donc il peste un petit peu contre Dieu, l'Éternel, hein, sa conscience supérieure, en disant je savais que tu étais compatissant et que tu pouvais avoir compassion de ces gens, et lui il voulait pas, donc il dit je veux que ça arrive quand même, et il se met à l'entrée de la ville pour attendre que la ville soit détruite, comme certains conspirationnistes aujourd'hui, j'ai bien dit certains fatalistes, qui sont toujours dans l'attente que les événements négatifs arrivent, à la fin de l'écroulement du système, etc. Et puis le chaos social, les guerres civiles, voire la Troisième Guerre mondiale, qu'ils appellent de tous leurs vœux, qu'ils aimeraient bien que tout ça se réalise pour pouvoir dire « Regardez, j'avais raison hein, », c'est l'ego qui parle là, « J'avais raison », et ils sont contents, quoi. En fait, c'est cet état d'esprit-là. Et donc il se met sous un ricin, paraît-il. Hein. Dieu fait symboliquement pousser le ricin, mais enfin il y a un ricin là. Il se met dessous pour se cacher du soleil, pour avoir de l'ombre, hein, parce qu'il faisait très chaud hein, sous le soleil brûlant. Et il attend tellement longtemps, forcément. Hein, symboliquement 40 c'est très long. Ça peut être une génération ou deux, voire plus. Et le ricin se dessèche, meurt, et lui, il aspire à la mort parce qu'il voit pas arriver ce qu'il aimerait bien qui arrive.
et il dit à l'Éternel, puisque c'est ça, bah, je préfère encore mourir plutôt que de vivre, hein, tellement il était dépité et déçu de ne pas voir les événements ça arriver. C'est vous dire la mentalité de ce Jonas. Eh bien, et non, forcément, ça n'est pas arrivé. L'Éternel a eu compassion. La compassion, tout simplement, ça veut dire textuellement bah, que les gens ont fait les bons choix, se sont repentis, ont fait les bons choix, ont changé de comportement, et les conséquences étaient forcément de nouveau positives. Eh bien, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, oui, parce que après l'Éternel, ah oui, tiens, c'est à la fin de l'histoire, ça c'est marrant, comment ça dit là. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, ah oui, parce que le ricin, comme il meurt, et hein, voilà, à cause du soleil, il défaille. Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Ben là, ça veut dire tout simplement que ce peuple, les Ninivites, sont inconscients. C'est des gens qui sont spirituellement peu élevés, ils ne sont pas très éveillés spirituellement, ils sont à moitié inconscients, donc ils sont à moitié responsables, et que l'Éternel a de la peine, de la compassion, veut leur donner une nouvelle chance. C'est ça que ça veut dire. Et donc, voilà, c'est une belle histoire. Et c'est vrai que des Jonas, avec la mentalité de Jonas, eh bien, j'ai remarqué que sur Internet, il y en a quand même un paquet, quoi. Un paquet parmi les conspirationnistes. Je généralise pas, hein, tout de suite, je vous dis pas d'amalgame. Hein, je sais que tous ne sont pas comme ça. Mais il y en a beaucoup, des fatalistes, défaitistes, négativistes, qui pessimistes, qui aspirent à ça, qui voudraient que la France se transforme, enfin voilà, qui est le chaos, l'anarchie sociale, le chaos, les guerres civiles, des guerres de religion, voire la troisième guerre mondiale qu'ils appellent de tous leurs vœux, etc. Et parce qu'ils voudraient se délecter de ça. Moi, j'ai vu ça aussi chez certains témoins de Jéhovah. Encore une fois, là, c'est vrai, pas tous. Il y a des gens qui sont sincères dans les sectes, vous savez. Il y en a qui sont sincères, beaucoup sont sincères même, et qui voudraient sauver les autres. Hein, c'est vrai aussi. Mais il y en a quand même aussi pas mal parmi eux qui sont là en train, puis même les sincères, hein, quand ils voient les événements et les négatifs à la télé, d'ailleurs, ils focalisent là-dessus. Hein, ils focalisent que sur le négatif. Hein. Ah oui, que tremblement de terre, enfin, tout ce qui arrive sur le plan géopolitique, c'est forcément, c'est Dieu, hein, c'est la grande tribulation, c'est Dieu qui va punir, ça doit arriver, fatalité, ça doit arriver, alors que changement climatique, il y en a toujours eu, à toutes les époques, il y a eu des changements climatiques, avec les conséquences qu'on suppose, hein, qu'on vit déjà aujourd'hui. Pensez bien que quand le niveau de la mer augmente, quand il y a des inondations sur des surfaces énormes, on n'y peut rien. C'est le changement climatique, ou le réchauffement, ou le dérèglement, peu importe. Et ça a déjà existé par le passé, et aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas échapper à ça, et comme c'est récurrent dans l'histoire aussi, pareil pour les événements géopolitiques récurrents dans l'histoire, et des apocalypses d'ailleurs, on en vit aujourd'hui partout dans le monde. Il y a des gens qui sont en train de vivre leur apocalypse déjà. Hein. Par exemple en Syrie, sous les bombes, apocalypse que nous, les Occidentaux, ont provoqué. Hein. On ne va pas les renommer ceux-là, c'est toujours les mêmes. Hein. Et voilà, qui provoquent, qui déstabilisent ces pays. Et eux, les pauvres, ils sont en train de vivre l'apocalypse en ce moment. Apocalypse aussi en Italie lors du dernier tremblement de terre. Apocalypse dans plein d'endroits sur Terre où ils sont victimes soit du changement climatique, soit d'une politique de l'ingérence politique d'autres pays, etc. Donc voilà. Et il y en a toujours eu des apocalypses. Et il y a des gens comme Jonas qui vraiment aspirent à ça. Et j'ai vu sur une dernière vidéo de Morgan Priest, quand il a fait témoigner sa petite disciple, la gothique, qui avait fait un songe qui ne s'est pas réalisé parce qu'elle avait prédit l'élection d'Hillary Clinton alors que c'est Trump qui a été élu. Et on voit bien que
là, il l'a vite mis en ligne parce qu'il s'est dit, si jamais ça arrive, il aurait été content parce qu'il arrive, quelque part, ils auraient souhaité que ce soit Hillary qui soit élue parce que c'est programmé, Hillary, c'est le plus proche des Illuminati, des Bilderberg, voilà. Alors ça devait forcément être Hillary. Et donc forcément, la jeune femme aurait eu un songe paraît-il prémonitoire, et ils se sont plantés complètement, comme un songe qui ment, mensonge. Je vais faire un petit peu de biologie totale là, décomposer les mots. Là c'est le cas, le songe a menti, mensonge. Non, non, t'inquiète Morgane, on va pas lui en vouloir à ta disciple. Il y a plein de gens qui ont des songes et qui mentent bien souvent. Si tu savais le nombre de songes que j'ai, il y en a eu quelques-uns qui se sont réalisés et puis d'autres qui m'ont menti. Mais je ne vais pas dire à chaque fois, oh, c'est Jésus qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé, un ange ou un extraterrestre. Non, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de conspirationnistes qui prennent leurs désirs pour des réalités. Et ça, c'est, voilà, et qui entraînent d'autres dans leur délire, évidemment. Donc, c'est une vidéo qu'il a rapidement enlevée, parce que bon, c'est, ouais, parce que, oui, voilà. Et méfiez-vous parce qu'il va y avoir de plus en plus de songes menteurs, de faux prophètes. On appelle ça, dans le temps, on appelait ça des prophètes. Aujourd'hui, c'est des voyants, on va dire ça comme ça. Il y a toujours eu les bons et les mauvais, et les très grands voyants, les très grands prophètes, et puis d'autres. Mais les prophéties, c'est pas une fatalité. C'est plus les prophètes, pour moi, du moins de mon point de vue, ce sont des lanceurs d'alerte. Mais si on tient compte de ce qu'ils disent, et qu'on se remet en question et qu'on change de mentalité, d'état d'esprit et de politique pour les politiciens, c'est-à-dire la repentance, quoi. Eh bien, tout peut encore changer à tout instant parce que c'est nous qui créons notre... Moi, je suis persuadée que c'est nous qui créons notre avenir et que l'avenir n'est pas tout tracé d'avance. Parce que si c'était le cas, eh bien, alors, autant qu'on aille se coucher tous, qu'on fasse plus rien, parce que tout est déterminé, toute fatalité, tout doit arriver, tout est écrit, etc. Non, moi, je vois pas... Enfin, en tout cas, moi, je vois pas ça comme ça. Alors voilà, c'est une belle histoire avec une belle morale. Alors, des Jonas, eh bien, oui, je pense qu'il y en a pas mal sur Internet. Et il y a aussi les autres qui sont réellement sincères et qui veulent sauver les autres, mais bon, qu'ils commencent déjà par se sauver eux-mêmes, ce sera déjà pas mal, avant de vouloir sauver les autres. Sur ce, je vais vous laisser méditer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a d'ailleurs sur Fontaine de Jouvence, là, pour les plus curieux qui cherchent, qui aiment chercher et qui finiront forcément par trouver, eh bien, allez faire un petit tour en cliquant sur cette image sur Wikipédia. Et là, vous lirez aussi une autre interprétation, enfin une autre, ça se rapproche de la mienne, évidemment, mais qui parle d'éveil de la conscience, et ça c'est vraiment très vrai, c'est du Hermès, je dirais que c'est du Hermès Trismégiste, un livre que j'ai lu dans les années 80, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un lien sous ma vidéo, sous une de mes vidéos, merci, c'est vrai que c'est très intéressant, j'avais commencé à le lire, je sais pas si je l'ai fini, mais j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est vrai que j'ai lu ça aussi dans d'autres livres, et là on a vraiment... cette connaissance-là, je crois qu'elle est vraiment accessible à tout le monde, à tous ceux qui cherchent, et elle n'est pas cachée, c'est pas vrai, c'est pas une connaissance cachée, comme certains voudraient nous le faire croire, qu'on a enlevé la connaissance pour lobotomiser les esprits et pour mieux pouvoir les contrôler, c'est pas vrai du tout, la connaissance, elle y est seulement, il faut la chercher, dans les livres, elle existe depuis très très longtemps, dans les librairies, encore faut-il vouloir la chercher et la trouver, c'est tout. Voilà, et sur ce, eh bien, à tous les conspirationnistes, fatalistes, intégristes, négativistes, pessimistes, défaitistes, je vous dis bonne méditation et à bientôt. Merci pour l'écoute.